Allez, salut à tous, on se retrouve pour cette vidéo habituelle du dimanche. On va faire le tour de mon élevage. Et comme d'habitude, on commencera par les Messins Barbarus, hein, qui ont un peu d'humidité dans leur grenier. Donc du coup, hop, on va s'approcher un peu. On aura un peu du mal à les observer, mais bon, c'est habituel. Ici, on a un petit peu de couvain. Ils sont en train de lécher la condensation au plafond. Donc voilà, alors ça, je me suis aperçu que dès que je réhumidifiais ce nid-là, j'avais de la condensation ici. Donc je suppose que par tous ces petits tuyaux et ces petites boîtes, l'humidité d'ici arrive à venir jusque là quand même. Enfin j'imagine que c'est ça. Parce que là il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, des petites graines, des petites boules noires. C'est marrant, elles ont rassemblé pas mal de graines au même endroit, les mêmes types de graines. C'est marrant. Voilà. Ici on doit avoir du couvain, il me semble bien. Ah, ça m'embête de ne pas pouvoir le voir. Des belles grosses larves. Est-ce qu'on en a ici qu'on peut le voir à travers? Alors attendez, il faut que je descende. Voilà, on en voit un petit peu ici. Dans l'aire de chasse principale, mes dames sont tranquilles. Elles ont eu un verre de farine il y a 2 jours, donc elles sont certainement en train de digérer. Un petit tour au dépotoir. Hop, comme d'habitude, des restes de fourmis, des restes de graines. Voilà, rien de bien inhabituel, pardon. Ici, dans cette aire de chasse, j'ai déplacé cet abreuvoir qui était au fond, je l'aurais changé, je l'aurais mis d'eau fraîche. Et on voit qu'elles avaient fait un dépotoir juste derrière le tube. On voit bien le trait du tube. Donc maintenant, je l'ai mis là, on recommence à faire pareil. Donc elles n'aiment pas quand les trucs puissent rouler. Donc du coup, j'ai un bout de dépotoir ici aussi. Hop, j'ai une fourmi sur la main aussi, tiens. Elle doit être cachée dans une branche, elle. Attendez, je la refous dans le décès. Allez. Elle n'a pas... Hein. Bon, ça va faire un plan dégueulasse, je suis obligé de m'approcher. Hop. C'est bon, elle est entendu. Dans le nid principal, on peut voir qu'il y a pas mal de couvains. Ici, on voit bien les petites larves. On voit bien ici que les larves sont un peu plus grosses. On en a jusque là-bas au fond. Alors, je pense que la mise à mort de la princesse va pas tarder. Vendredi, j'ai pu la voir à plusieurs reprises se faire attaquer par des minors. Donc, tant que c'est des minors, elle arrive à s'en sortir. Mais je pense que un de ces 4 matins, c'est les autres ouvrières qui vont commencer à lui régler son compte. Donc voilà, ça va faire presque 6 mois qu'elle a été dans l'élevage. Donc je pense qu'elle est arrivée au moment où elle coûte trop cher pour être gardée. On va passer sur ce petit nid, on va le voir. Elles sont bien compactes. Elles m'ont mis des graines ici. Voilà. Toujours mon dépotoir ici dans la DC. Qui est pas génial, qui est bien crade. Voilà. Enfin, tout va bien chez les Barbarus. On descend. Du coup, comme elle est devant, on va s'occuper de ma deuxième du coup Turkestanus, celle qui a qu'une ouvrière. Donc alors elle a pris un peu du gras. J'ai l'impression elle a une physiogastrie un peu plus grosse que d'habitude. On voit qu'il y a une larve qui commence à pousser. Donc je me rappelle pas si je vous l'avais dit la semaine dernière, mais elle m'a mangé une larve il n'y a pas si longtemps. J'avais pas l'impression que l'ouvrière sortait pour la nourrir. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'aurais mis un petit bout de verre de farine à l'entrée du tube et je leur ai remis quand même un peu de liquide sucré. Et sachant qu'elles sont forcément venues dans le tube sec, puisqu'il y a une trace de caca, j'imagine, de caca de fourmis. Donc voilà, je pense que c'est ça, puisqu'il n'y a pas de raison. Il n'y avait rien, ce tube était entièrement propre. On va passer juste à côté d'elle, chez la Liniperda, qui elle avance plutôt bien. On a un mauvais reflet, mais bon, on va faire avec. Donc là en bas, on a un bois de verre de farine que je leur ai mis. On voit que les ouvrières, elles ont une physogastrie de fou. Elles n'ont toujours pas fini de prendre leur couleur définitive, elles sont quand même bien claires, alors que ça fait déjà un petit moment qu'elles sont parmi nous. Je vais essayer de m'approcher mieux. Voilà, la Gine, elle fait sa grosse feignasse couchée sur son couvain. Pour voir qu'il y a pas mal de cocons, il y a pas mal de nouveaux œufs. Et elles sortent bien pour manger. Donc du coup, c'est pas mal. On passe à côté chez Isabelle. Donc ici, on va avoir, comme d'habitude, du couvain en quantité assez sympathique. On va toujours chercher des œufs. J'imagine qu'il y en a quelque part, mais... Ah, c'est quoi ça? Non, là on est... Ah si, bah voilà. Depuis le temps qu'on les cherche. Alors, je vais un peu trop zoomer.
Depuis le temps qu'on les cherche, on les cherche, pardon, on les a ici. Donc ici, on a du tout petit couvain de larves stade 1 et au milieu, bon, j'imagine que vous les voyez, j'ai pas besoin de venir foutre mon gros doigt là au bout de mon ongle. On peut voir donc des œufs. Donc mon abérérie a bien repris la ponte. Ici, elles se servent de l'ADC pour stocker du couvain, comme je n'ouvre pas, et squatter tranquillement ici. Voilà. Ici, on a toujours le dépotoir. Et au fond, un peu plus de monde que d'habitude, qui trimballe dans l'ADC. On va passer. On va passer chez qui? On va passer chez la Grande Tatu, non, chez la Barbaricus, tiens, qui est là. Barbaricus, alors du coup, on a deux couvains. La J n'a pas aimé que je lui mette la lumière et elle allait se foutre. Là-bas au fond, vous voyez, alors si j'ai mon doigt, c'est mieux. Le boule noir, là, c'est son petit cul. Petit, d'ailleurs, c'est pas dit. Donc elle se cache. Donc là, on a les premiers cocons. On a un peu de couvain qui était ici. On voit que le tube est légèrement humide et j'attends. J'attends pour pouvoir leur mettre un deuxième tube avec un sec à côté. Donc voilà, un petit ADC où j'ai pas encore fait de, de dalle, mais ça va venir. On va passer juste à côté chez une de mes Crantatus. Voilà, donc je vais vous montrer celle-là en premier. Donc on arrive. Alors celle-là, l'humidité dans le tube étant à la base sec, totalement sec. L'humidité dans ce tube-là, c'est uniquement le coton avec le liquide sucré que j'ai mis dans le tube qui l'a créé. Donc comme quoi, des fois, il faut faire gaffe que le taux d'hygrométrie peut changer assez rapidement selon comment on les nourrit. Alors on va essayer de pas avoir ce reflet. Je pense qu'il faut que je passe par là. Voilà, on va zoomer un peu. Donc on peut voir qu'elle a bien pondu. Alors pas quelques petites larves, mais pas de cocon encore, c'est normal. Donc voilà, du coup comme ça je vous montre celle-là. J'en connais un qui sera moins triste de voir une Crantatus un peu moins développée que la sienne. Hein, monsieur la vie de mes fourmis. Voilà, qui après déprime quand il voit mon autre colo de Crantatus. Mais bon, on va lui la montrer quand même puisqu'on va passer dessus. Voilà, ici, donc ceux qui ont pu voir la vidéo que j'ai sortie jeudi soir ont vu que j'avais foutu un peu le bousou, le bazar dans cette colo. Il en reste que j'ai pas eu spécialement de morte, à part elle, cette petite ouvrière. Alors je sais pas si c'est celle-là exactement, mais il y en avait une deuxième comme elle, qui a été sortie de son cocon, non par ses frangines, mais par le ver de farine qui passait par là. Donc je me donne peu de chance pour sa survie. Mais en tout cas, on voit qu'elles ont bien supporté le truc. Ici, on a eu une ponte de dingue juste après, puisque sur la vidéo de jeudi, on voit qu'il y a une toute petite grappe d'œuf, et là, on s'aperçoit qu'il y a une très 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 grosse grappe d'œuf. Donc ça, c'est bon signe. Enfin, bon signe. Pas le fait qu'elle était stressée, mais le fait que cette année, on va avoir du monde qui va évoluer. Voilà, ici, Madame Lagine avec ses 5 petites pattes, comme d'habitude. Et sinon, tout va bien. Ici, le perturbateur de jeudi qui a été lâchement tué et mangé en très peu de temps d'ailleurs. Et voilà, et dans mon aire de chasse, 2-3 qui se battent en duel. Il y en a un petit peu là-bas aussi. Enfin, tout le monde va bien. Hop, on va passer chez ma deuxième Turkestanus, celle qui a le plus de couvain. Alors, il va falloir que je la déplace sur la... Alors, ici, on peut voir qu'elle a de nouveau des cocons. Alors, attendez, j'ai le reflet qui me gêne. Allez, fais une mise au point sur la fourmi. Il faut vraiment que... va falloir que je la redéplace. Ah, voilà. Ici, on peut voir qu'elle a un nouveau cocon, des belles larves, des jolis œufs. Tout va bien. Alors, elle, par contre, ouais, ça, faut que je vous montre, elle est passée de son tube sec, humide, pardon, à son tube sec. Ça fait déjà 3-4 jours qu'elle est en tube sec. D'ailleurs, elle est passée en tube sec juste avant l'apparition du cocon. Alors, est-ce que l'autre était un poil trop humide? Peut-être. Et du coup, elle a préféré déménager légèrement pour passer sur du sec. Mais en tout cas, elle s'est installée là, donc depuis... Ah, qu'est-ce qu'elle nous fait, la madame? Qu'est-ce qu'elle nous fait, la madame? Alors, je vais zoomer, ça va pas être joli, mais... Ah non, j'ai cru qu'elle allait pondre, mais... elle s'est juste mise en position de nettoyage de nettoyage, à mon avis. On va regarder si elle s'y remet. Peut-être qu'elle a eu peur quand j'ai bougé. Non.
Bon, elle a une physogastrie de malade, hein, on a l'habitude. Celle-là a toujours eu beaucoup plus de physio que l'autre. Non, on ne la verra pas. On va passer, du coup. On va vérifier. Peut-être que si on ne me voit pas, on va essayer de faire un truc. Non. Elle a un cul énorme, ça. On va passer, hop, juste là, chez Malateralis. Comme vous pouvez voir, qui a ses cocons, qui a repris la ponte. Ça, c'est merveilleux parce que depuis le temps que je ne l'ai pas vu se développer. Et qui a bien mangé apparemment. Donc là, une petite dose de vertefarine aussi qu'elles m'ont laissé ici. Ça, c'est un petit peu plus gênant. J'espère qu'elles pourront le temps de le sortir. Mais du coup, ça démarre bien aussi. Et c'est pas plus mal. On va descendre du coup maintenant chez les Manicas. On va dézoomer. Manica que j'ai nourri il n'y a pas très longtemps. Bon, aujourd'hui, vous aurez vu mon doigt passer devant l'objectif plusieurs reprises. Désolé. Je sais pas pourquoi je vais foutre là-bas. Voilà. Coucou. Coucou, c'est le doigt. Tout se passe bien chez Manica, hein, on voit qu'elles mangent bien. Elles ont augmenté encore leur dose de vertefarine. On a le petit dépotoir là-bas au fond. Voilà, consacré aux déchets. Enfin, c'est même pas des déchets parce qu'il n'y en a pas réellement dans cette espèce-là. C'est des cadavres de fourmis mortes. Donc voilà, rien de normal pour moi. Dans la deuxième ADC, on est un peu plus tranquille comme d'habitude, un petit peu moins de monde. Et on va gentiment passer. Alors attendez, je me bouge. On va gentiment passer sur le couvain, voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc ici on a pas mal de nymphes qui commencent à prendre leur couleur. Ici elles sont encore bien blanches. Ici on a la ponte. Je vais essayer de caler ça. Non, j'aurais pas. Allez, fais la mise au point là, je dis. En fait, il y a le rebord du nid qui me gêne pour la mise au point. Ah, voilà. Voilà, on va essayer de s'arranger un peu. Voilà, une belle ponte avec pas mal de petits œufs là. Donc ça va faire une belle grappe. Ça va faire du monde dans pas longtemps. La gine, elle doit être cachée quelque part. On va passer en face. On va aller voir de l'autre côté le couvain, comment ça se passe. Donc ici, dans le tubio, où on n'avait plus de couvain la semaine dernière, on a eu un retour de couvain. Donc ce qui est pas mal. Hop, ici, on a aussi un peu des larves. Un peu des nymphes, pardon, un peu des larves. Ici, on a 2-3 larves qui se courent après. Ici, on a un peu plus de nymphes qui sont présentes. On a même une naissance en cours. On voit qu'elle est très très claire. Elle est en train de se déplier d'ailleurs. Vous voyez, si on essaie de zoomer un peu. Oula. Voilà, qualité de dingue. On n'est pas sur du 4K. Hein. J'arrive pas à avoir la mise au point. En tout cas, on a vu qu'elle est en train de naître. Et voilà. Tout se passe bien dans mon élevage. On va en profiter. Oula, je vous fais remonter un peu vite pour choper une lumière. Et on va aller jeter un coup d'œil. Alors, je vous laisse sur mes sorts pendant que j'allume. Pendant que je m'installe. Alors là, elle va pas aimer. Mais voilà, on vient de passer chez la Japonicus. Où on peut voir qu'elle a un petit peu de couvain. Donc maintenant, je m'édifie toujours avec ce tube-là plein. Donc voilà. On voit pas de coco, mais on a de la grosse larve juste en bas. Là. Une grosse larve. On a une ponte. Donc à voir. Ici, on a une petite trophalaxie. Tout se passe bien chez elle aussi. Et du temps qu'on est là, si je fais ça, est-ce qu'on y voit dedans? Attendez, je vais descendre, ça sera plus simple. Il me reste encore quelques scutellaris. Alors attendez, je vais essayer de vous les montrer. Là, vous avez la date de prélèvement. Allez, couvercle. Avec un très joli couvain. Des belles nymphes. Celles-là, je sais pas quand, mais elles seront en concours aussi dans quelques temps. Ici, on a aussi pas mal de couvains et des nymphes. Celle-ci, un peu moins de couvains. On a 2-3 grosses larves. On a très très peu de couvains, quelques œufs. Et je crois que celle-ci, la dernière, c'est l'unique et la seule. C'est l'unique et la seule qui avait jamais pondu de toute ma récolte. Donc, je sais pas, on verra par la suite. Tout se passe bien. J'en ai une autre à vous montrer que je vous montre rarement. Hop, on va aller la voir. Je vais vous la chercher. C'est celle-ci.
Et pourquoi on la voit pas? Parce que celle-ci, elle a ses ailes. Celle-ci a ses ailes depuis le début. Elle pond un peu moins vite. On peut voir qu'il y a des œufs. On peut voir que ça évolue quand même. Vous voyez, et celle-ci a ses ailes parce qu'elle avait été ramassée dans une toile d'araignée. Désolé pour le bruit derrière, mais voilà. Un gamin qui fait conneries, qui se fait engueuler. Donc sur ce, on en a été là. Celle-ci, elle avait été ramassée dans une toile d'araignée et c'est pour ça qu'elle a ses ailes. Et je pensais pas qu'elle fondrait et elle a fondé. Donc on va la laisser au chaud et puis je verrai par la suite si tout se développe et qu'on arrive au stade d'ouvrière. Allez, sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Oh, tiens, on croise la princesse Messor Barbarus qui a décidé de venir se montrer rapidement. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao ciao.